Cher Taureau, bonjour. Merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien et que le mois d'avril s'est bien passé pour vous et se termine bien. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne, ce qui colle à votre situation, à votre vie, à vos circonstances. Et puis surtout, prenez ce moment comme un moment de détente. Alors, on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de mai, les challenges, défis que vous pourrez rencontrer, les ressources et les forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce challenge, ce défi, un conseil des cartes, et on ira voir le message de l'arcane majeur qui, en l'occurrence pour vous, est l'étoile pour ce mois de mai, et une huile essentielle, une fleur de bac, et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous en ressentez le besoin. Voilà, alors c'est parti les taureaux pour votre guidance. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour ce mois de mai? On a le 2 de denier et le 8 d'épée. Alors, on va commencer par le 2 de denier. Ce que vous voulez, c'est trouver un équilibre, trouver de l'harmonie, arriver à gérer vos affaires, ce que vous avez à faire en fait, à bien gérer ça, à bien éventuellement même jongler, vous voyez, avec différentes choses, peut-être des choix à faire, mais en tout cas, vous avez vraiment cette envie d'équilibre, d'harmonie, et vous avez avec le 2 de denier, vous avez le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est l'envie de vous sortir de ce qui vous bloque ou de ce que vous avez l'impression qui vous bloque. En fait, vous vous sentez peut-être un peu coincé, bloqué à ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, mais justement, là c'est peut-être le moment pour vous de sortir de vous débarrasser de quelque chose qui vous coince, de vous débarrasser peut-être d'une vieille histoire, enfin vraiment de sortir de tout ça. D'ailleurs, vous voyez que ce personnage qui est dans sa cage pense qu'il est enfermé, mais il n'a pas vu que la cage était ouverte. Mais en fait, il peut partir. Donc là, ne tient qu'à vous de décider de sortir de votre cage, j'ai envie de vous dire, et de trouver cet équilibre, cette harmonie, et de pouvoir gérer ce que vous avez à gérer en toute sérénité et en toute confiance. Voilà, j'ai pas regardé ce que vous aviez comme... Alors il y a vous avez une arcane majeure, sans parler de l'étoile bien sûr, et vous avez des épées, des deniers, des coupes et des bâtons. Bon, c'est assez équilibré. Ok, donc là, voilà ce que vous voulez pour le mois de mai. Sortir de votre cage, on va dire, de vos enfermements, ça peut être au niveau des pensées que vous avez, des croyances ou des pensées limitantes, vous voyez, donc vous avez envie de sortir de tout ça, vous avez envie de prendre votre envol, vous voyez, vous avez des belles ailes dans votre dos, vous avez envie de vous échapper de cette cage et trouver cet équilibre, cette harmonie dans votre vie. Ok, alors après, le challenge par rapport à ça, c'est le pape, le gardien du sacré qui est le pape, et le 2 d'épée. Alors, le pape, on va commencer par le pape. Le pape, ça nous parle de foi, bien sûr, d'espoir, mais de foi surtout. Et là, en challenge, peut-être que par moment, vous allez avoir des doutes, peut-être que vous allez perdre un peu la foi, mais c'est votre challenge, justement. Il va falloir que vous restiez dans l'espoir, dans la certitude que vous allez pouvoir sortir de votre cage et voilà, et il va falloir continuer à croire en la vie, en vous,
et croire, continuer à croire que vous pouvez monter ces marches, vous voyez, pour atteindre la lumière en haut, là. Voilà, donc ça, c'est votre challenge. Ne pas vous laisser submerger par la négativité, ne pas baisser les bras, bien sûr, et continuer à y croire. Et avec le pape, on a donc le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle de prendre des décisions, de s'engager. Donc là, on challenge, bah, vous avez peut-être du mal à vous décider, vous avez peut-être du mal à faire des choix, vous avez peut-être du mal à vous engager dans une direction ou dans une autre. Donc ça, c'est également votre défi. Gardez l'espoir, ne pas vous laisser impacter par quoi que ce soit pour garder votre ligne de conduite, je dirais, et arriver à à décider et à vous engager. Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez devoir faire. Et quand je dis vous engager ou faire des choix, vous voyez que ce personnage, elle a son chapeau là qui l'empêche de voir, mais même si vous ne voyez pas forcément les choses euh, autour de vous, vous ne voyez pas la situation vraiment de manière très claire, vous avez vous avez en tout cas ce challenge de pouvoir quand même prendre des décisions et choisir où vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez aller. Ce sont des décisions qui se prennent avec votre intériorité, votre cœur, voilà. C'est vraiment votre intuition, etc. Voilà, donc ça, c'est votre challenge du mois de mai. Ok. Alors, les forces et les ressources que vous avez par rapport à pour dépasser ce challenge, pour relever ce défi, vous avez le 5 de coupe et le 8 de bâton. Alors, le 5 de coupe, il parle de déception, de choses qui n'ont pas forcément fonctionné comme vous avez voulu, ou des choses que vous auriez perdues, ratées. Et en fait, votre force, là, c'est de continuer à croire, justement, de continuer à espérer et de vous dire que même si ces couples-là sont vides, même si là, un peu par dépit, vous avez fait tomber la quatrième, vous avez quand même une coupe pleine de quoi? De choses qui brillent, pleine de belles choses derrière vous. Et là, en force, cette carte, elle vous dit, justement, un peu comme le pape là, gardez l'espoir d'un avenir meilleur pour pouvoir justement continuer, que ça vous pousse à continuer dans la direction que vous avez peut-être ou que vous allez choisir. Ok. Donc là, c'est vraiment ça. Il est question de garder l'espoir pour l'avenir et de ne pas se focaliser sur ce qui est perdu, échoué, passé, etc. Vraiment aller regarder le moment présent et l'avenir. Ok. Et ça, c'est en force. Donc, c'est vraiment effectivement, soit une qualité que vous avez, soit une capacité. Vous avez la capacité de raisonner comme ça. Et le 8 de bâton va nous parler, alors, soit de vitesse, d'accélération. Donc, vous êtes, voilà, je pense que vous avez cette capacité à faire les choses rapidement, à suivre également un peu le sens du vent, je dirais, donc à vous laisser un petit peu aussi porter par ce qui se passe, donc voilà, peut-être par l'ambiance, par ce qui va se passer au mois de mai, hop, vous laissez un peu porter. Ça peut parler d'un voyage également, donc voilà, d'un déplacement, de quelque chose comme ça. Donc en fait,
voilà, vous avez ces deux aptitudes, ces deux capacités à vous laisser porter par ce qui va se présenter de manière peut-être assez rapide et à ne pas vous focaliser sur ce qui est sur le négatif, on va dire. Ok. Alors après, on a un conseil des cartes. Les cartes, elles vous conseillent quoi? Vous avez le 10 de coupe et le 5, c'est bien le 5, non le 4, pardon, le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, ça parle de faire une pause. Ça parle de prendre un peu de repos pour digérer certaines choses, pour pouvoir repartir de plus belle. Voilà, ça parle de faire une pause, de se reposer, peut-être de faire une introspection. Donc voilà, ça c'est le conseil des cartes. Reposez-vous, faites une pause si nécessaire, introspectez, réfléchissez à votre situation et pour repartir de plus belle. Et on a le 10 de coupe, qui nous parle d'aller à la rencontre des autres. Donc là, le conseil, c'est voyez du monde, des personnes que vous aimez, que vous appréciez, ouvrez-vous à l'extérieur, éventuellement faites peut-être des choses en famille, voilà, ce genre de choses. En fait, trouvez le bonheur, soyez heureux dans vos relations et faites un petit moment de pause ou de réflexion, ou, voilà, d'intégration. Ça, c'est le conseil des cartes. Ok. Après, on va aller voir le message de l'arcane majeur, donc qui est l'étoile. Quel est le message de l'étoile? Alors l'étoile, c'est quand même l'espoir. Donc ça rejoint un petit peu le pape qui nous parlait de foi, d'espoir. L'étoile, c'est vraiment avoir foi en la vie, avoir l'espoir et penser qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, je dirais. Donc c'est vraiment cette notion-là, c'est la générosité également, c'est la vulnérabilité également, puisqu'en fait cette femme-là se présente nue, donc elle se montre telle qu'elle est, hein, avec toutes ses faiblesses, hein, nue. Mais elle est, voilà, elle est protégée. C'est la protection également, l'étoile. C'est également suivre sa bonne étoile. Enfin bon, voilà, tout ce que ça peut impliquer. C'est une très, très, très bonne carte. Donc, alors, son message quand même. Alors, donc là, l'étoile, elle vous dit que l'espérance est toujours présente dans nos cœurs, quelles que soient les difficultés de la vie. Et que la lumière ne nous abandonne jamais. Vous voyez? Donc ça rejoint vraiment le pape. Et elle parle de lumière. Vous voyez cette lumière qui est en haut de l'escalier là, du pape. Donc cette lumière est toujours là pour vous accompagner. Donc ça, c'est vraiment un beau message d'espoir. Donc en fait, tel le sphinx qui renaît de ses cendres, vous allez pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Vous voyez là, une fois que vous aurez fait votre pause, votre petite introspection, vous allez pouvoir repartir de plus belle sur de nouvelles bases, puisqu'en fait, vous irez plutôt voir ce qu'il y a dans cette coupe qui est derrière vous là, et non plus regarder celles qui sont vides. Donc voilà, de nouvelles bases aussi, j'ai envie de vous dire, parce que là, vous allez sortir de votre enfermement, de vos 4 murs et de vos croyances peut-être limitantes et sortir de cette cage, quoi. Ok. Donc, l'étoile vous dit que l'espoir renaît après la chute. Bon, ça, c'est vraiment ça. L'espoir renaît après la chute.
Donc tout est permis, chers amis. Relevez la tête et recherchez à nouveau votre voie ou votre étoile. Enfin voilà, cherchez à nouveau à suivre votre bonne étoile. Le ciel vous aide par l'intermédiaire de l'étoile qui vous guide avec sa lumière. Bon voilà, on nous reparle de lumière encore. Et si vous êtes authentique dans votre recherche de vérité, sachez que les miracles vont apparaître. Waouh! Donc ça, c'est vraiment, en gros, l'étoile vous dit, gardez la foi, gardez l'espoir, et vous êtes aidé, vous êtes protégé, et vous allez, la lumière est toujours là, et vous allez arriver à cette lumière, justement, qui est là, qui est votre challenge. Ok, bon, j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Pour aider dans ce mois, vous avez une fleur de bac qui est Sweet Chestnut. C'est la fleur de la délivrance. C'est vraiment pour passer des ténèbres à la lumière. Encore une fois, on nous parle de lumière. Comme cette lumière qu'il y a là avec le pape et comme nous le dit l'étoile. Donc Sweet Chestnut, c'est vraiment une fleur qui va vous aider, qui va vous redonner espoir quand les choses ne se passent pas comme vous l'aviez imaginé, mais voilà, quand c'est assez sombre, on va dire, hein, quand même. Et elle vous permet de retrouver vraiment la motivation pour continuer, pour ne pas se désespérer, et puis vraiment trouver la lumière. Comme je dis souvent, c'est la lumière au bout du tunnel. Voilà. Donc ça, si vous ressentez que vous êtes dans cette situation, si vraiment vous avez l'impression d'être, comment dire, à vous débattre, et puis que finalement, plus vous vous débattez, plus vous avez l'impression de couler, prenez du Sweet Chestnut, ça vous permettra d'atteindre cette lumière au bout du tunnel. Enfin, ça vous permettra d'atteindre la lumière. Vous serez en tout cas beaucoup plus... Alors, Sweet Chestnut, c'est la fleur de la délivrance. C'est vraiment pour passer des ténèbres à la lumière. Encore une fois, on nous parle de lumière. Pour ceux qui seraient vraiment un peu désespérés, dans une période un peu sombre, qui ont l'impression de se débattre, et plus ils se débattent, plus ils coulent, voilà. Dans ce cas-là, Sweet Chestnut peut vraiment être très très utile pour vous redonner l'espoir, pour que vous ne renonciez pas, et pour vous redonner la motivation intérieure, en fait. Donc si vous sentez que vous avez besoin de Sweet Chestnut, n'hésitez pas à prendre 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit vous mélangez dans un peu d'eau, dans un flacon, ou alors même dans un verre d'eau que vous buvez à petites gorgées sur une période déterminée, comme une demi-heure par exemple. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail sous la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport à Sweet Chestnut ou par rapport aux fleurs de bac en général, ou à me laisser un commentaire, hein, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vais vous lire le message de Sweet Chestnut. Ma petite et faible, même petite et faible, je suis la lumière qui reste allumée et accompagne, remplie d'espoir, les longues périodes sombres. Donc là, vraiment, on retrouve le message de l'étoile qui nous parle de la lumière qui est toujours là, et on retrouve cette lumière, hein, du pape. Je trouve la force et la motivation intérieure pour ne pas céder au désespoir. J'accepte la dure épreuve et reste en contact avec la source de toute chose. Ça, c'est pareil. Pour moi, ça parle du pape. Rester en contact avec la source de toute chose, donc rester en contact avec plus grand que soi, avec le divin, avec voilà, avoir la foi, quoi. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de Sweet Chestnut, ça vous aidera grandement. Ensuite, on a une huile essentielle
qui est sorti, qui est le Néroli. Le Néroli qui agit un peu comme le Rescue, pour ceux qui connaissent. Donc je vais vous dire quels sont les... à quoi sert le Néroli. Pour les situations de crise, de stress, de deuil, de choc psychologique ou émotionnel. La dépression, l'angoisse, le trac. Pour les chocs, les peurs et les dépressions issues de blessures physiques et surtout psychiques. Aide à se libérer de situations dites sans issue. Libère l'énergie du second chakra, développe la joie, nettoie les chakras et leur donne de la vitalité. Et pour la colère, l'irritabilité excessive et même l'insomnie associée à la camomille noble. Alors vous voyez, là on parle de aide à se libérer de situations dites sans issue. C'est un petit peu, ça me fait penser un peu à ça, que vous avez l'impression d'être enfermé là, donc ça peut vous aider à vous libérer, même si en fait vous n'êtes pas vraiment enfermé puisque la cage est ouverte, mais en tout cas ça peut vous, c'est dans votre tête que vous pensez être enfermé, ça pourra vous libérer, vous aider à vous libérer de ces situations dites sans issue, et ça nous renvoie aussi à Sweet Chestnut, hein, qui est vraiment pour les situations sans issue, pour quand on n'arrive plus à voir la lumière au bout du tunnel, c'est vraiment ça. Et alors, vous pouvez également utiliser Néroli en cas de, justement, en cas de choc, de peur, de toutes ces choses-là, là, d'angoisse. Vous pouvez, de stress, vous pouvez en mettre sur votre plexus solaire et masser délicatement. Ça vous fera beaucoup de bien. Voilà, donc en olfactif, je vous rappelle comment utiliser Néroli. Vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez ensemble. Vous vous installez confortablement dans un endroit où vous serez tranquille, pas dérangé, et vous inspirez 3 fois profondément pour voilà, autant de fois que nécessaire, c'est-à-dire que voilà, quand vous en ressentez le besoin. Et ça se marie très bien avec les fleurs de Bach, donc il n'y a aucun problème. Ou alors, comme je vous disais, vous pouvez l'utiliser sur le plexus solaire. Voilà, chers amis taureaux, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce sous la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas fait et si le cœur vous en dit. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très joli mois de mai en vous souhaitant vraiment de sortir de votre enfermement et de garder vraiment la foi pour aller vers ce qui vous anime et vers voilà, le bonheur. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.